Le traitement de recanalisation disponible, la thrombolyse, au Congo, jusqu'aujourd'hui, donc entre 2010, nous sommes rentrés 2025, 3 thrombolyses ont été réalisées au Congo. La première, c'était en 2013, chez un expatrié français qui fait son déficit. Et le centre médico-social de l'ambassade de France avait du ténectéplase. Et c'est comme ça que nous avons réalisé la thrombolyse chez ce sujet. La deuxième thrombolyse, c'était un agent de l'OMS, Afrique. Et à l'époque, la clinique Pasteur avait quelques thrombolytiques dans sa pharmacie. Nous l'avons réalisée. Et la dernière, on a eu une petite dotation de l'AOGC de 4 flacons de thrombolytiques. Et une thrombolyse qui a été réalisée récemment. Mais nous avons montré que parmi les malades que nous recevons, nous avons à peu près 27% qui viennent à temps, qui sont éligibles, donc qui répondent aux critères pour bénéficier de la thrombolyse. Mais malheureusement, nous ne pouvons pas leur administrer la thrombolyse à cause d'un simple fait, c'est que c'est un médicament qui coûte cher. Pour un adulte, le traitement coûte à peu près 1,5 million pour administrer le traitement thrombolytique. Et donc, c'était l'unique frein, je vais dire, jusqu'à maintenant. Cependant, très récemment, grâce à une implication personnelle du ministre de la Santé, le professeur Jean-José Ribara, du directeur général des soins et services de santé, le professeur Monabeka, qui a signé un contrat avec une ONG américaine, Direct Relief. Et je veux remercier et souligner l'implication de Dr Rosa Olesongo, qui est directrice des pharmacies et du médicament au ministère de la Santé, qui a beaucoup œuvré pour que cela soit possible. Et donc, très récemment, à cause de ce partenariat entre le ministère de la Santé et cette ONG, nous avons reçu 300 flacons de thrombolytiques, d'Actilis, qui sont déjà disponibles à Brazzaville. Et très bientôt, le ministère va certainement organiser la remise officielle au CHU. Nous avons donc des médicaments pour pouvoir faire de la thrombolyse. On vous a dit que c'est le ministère qui va mettre à la disposition du CHU et ça sera gratuit. Le thrombolytique sera gratuit pour tout malade. Les doses que nous avons nous permettront de thrombolyser tous les malades éligibles jusqu'au moins fin mars 2026. Donc, pendant les 10 mois qui viennent, tous les malades AVC ischémiques sans distinction qui répondent aux critères de thrombolyse bénéficieront du médicament thrombolytique gratuitement. Et donc, pour ce faire, nous avons déjà organisé des formations du personnel médical et paramédical. Ça veut dire que l'équipe du CHU est prête pour la thrombolyse sur le plan formation. La filière intra-hospitalière, nous avons travaillé parce que on a vu que ça doit aller vite. C'est-à-dire qu'entre le moment où le malade franchit le seuil des urgences du CHU ou le moment où le médicament doit être administré, nous avons travaillé, nous mettons en place des mécanismes pour que ce délai ne dépasse pas 30 minutes. Pour qu'en 30 minutes, le malade qui arrive, qui franchit le seuil des urgences, qu'il ait son scanner, qu'il ait son bilan et qu'il bénéficie de sa thrombolyse. Et pour nous aider dans cette organisation, la direction générale du CHU, le directeur général du CHU a pris une mesure pour qu'il y ait une sorte de kit neurovasculaire. Donc ce kit, un malade qui va arriver pour un accident vasculaire cérébral, ce kit va constituer en fait le prix
de l'imagerie, scanner ou IRM, de tout le bilan biologique, de ce qui va avoir le perfuseur, le cathéter, le sérum salé, tout ce qu'il faut pour qu'on prenne en charge le malade sans attendre une ordonnance. Donc, la direction générale du CHU a pris une mesure pour faire ce sort de kit. C'est-à-dire qu'en termes de fonctionnement, quand le malade arrive aux urgences, dès qu'une infirmière identifie que c'est un accident vasculaire cérébral, tout de suite, l'infirmière, quels que soient les malades qui sont là, présente ce malade au médecin des urgences. Et le médecin des urgences va vérifier est-ce que c'est dans les 4 heures. Si oui, il lance l'alerte embolie en contactant le neurologue de garde ou d'astreinte. Déjà, nous, en neurologie, on a toujours un neurologue en permanence depuis un moment, d'astreinte de garde sur site, donc il y a toujours un neurologue au CHU. Il déclenche l'alerte auprès du biologiste qui est d'astreinte, prélève aussitôt et envoie, contacte le technicien de radio pour dire que j'ai une alerte vasculaire. Comme ça, on ne prend pas un autre malade sur la machine du scanner en attendant qu'on prenne ce malade-là. Et pendant que ce malade est en train d'être pris en charge, effectivement, on va demander à un membre de la famille d'aller payer son kit. Mais ça ne va pas retarder, on ne va pas dire il va d'abord payer, ensuite on va amener le malade. Ça, on a obtenu ça dans l'organisation de la direction générale du CHU pour que cette filière soit possible et facile pour les malades. Voilà les quelques éléments, je pense que j'ai pris beaucoup de temps sur. S'il faut que je résume, parce que je n'ai pas fait de conclusion sur mes diapositives, c'est qu'il y a beaucoup d'accidents vasculaires cérébraux chez nous, parce qu'il y a un problème d'hygiène de vie sur la consommation très salée, des graisses, des fast-foods. Il y a un problème sur l'inactivité physique. Il y a beaucoup de gens qui souffrent de l'hypertension artérielle qui s'ignorent. Beaucoup de gens qui savent qu'ils sont hypertendus, qui ne prennent pas leur traitement. Beaucoup d'hypertendus qui prennent leur traitement et qui ne sont pas équilibrés. Et donc, il faut mener des actions sur ces facteurs de risque, sur l'alimentation, sur l'exercice physique, sur la prise en charge des hypertendus. Et un seul message sur le plan prise en charge, c'est que l'équipe de la neurologie du CHU de Brazzaville est prête pour la thrombolyse pour tous les malades éligibles, et ce, grâce au ministre de la Santé, au directeur général de la Santé et au directeur général du CHU de Brazzaville, qui nous offre donc cette opportunité de nous lancer dans cette activité. Je vous remercie.